Bonjour à tous, pour cette troisième vidéo du pack pour apprendre à créer son flow, aujourd'hui justement on va voir l'étape de la créativité et des nouveaux mouvements. Donc on a vu en première vidéo l'échauffement, deuxième vidéo votre salutation au soleil, et dans la troisième vidéo on va essayer de voir tous les petits mouvements que vous pouvez agrémenter après lorsque vous êtes bien échauffé. Donc par exemple des guerriers, des postures comme le triangle, la chaise, des postures qui vont un petit peu plus loin comme la danseuse, la demi-lune, etc. Et donc là, vous allez un petit peu compiler tout ce que vous connaissez dans le yoga, et toutes ces postures-là, vu que vous êtes bien échauffé, vous allez pouvoir les utiliser pour créer. Mais attention, il va falloir utiliser des enchaînements qui vont bien ensemble pour pas faire bouger votre corps d'une mauvaise manière, et du coup qu'il trouve sa place dans chacune des postures. Puis avec ça, on agrémente notre respiration, on suit notre respiration pour rentrer bien correctement dans les postures. Donc, j'ai fini ma salutation au soleil, j'ai fait éventuellement une posture de l'enfant, puis je me redresse tranquillement, posture du chien tête en bas. Donc je suis bien échauffée, là je peux partir, lever une jambe par exemple, apporter mon pied droit, puis me soulever en fente haute. Imaginons, je suis en fente haute, passer des bras derrière, faire des petites torsions. Je crée en fait de chaque côté, puis venir mes mains en prière, et d'un coup je vais venir en guerrier 1. Donc je pose mon pied à l'arrière, toujours en respectant les postures que vous connaissez, que vous savez faire. J'expire, mes mains derrière, j'ouvre, j'abaisse mon buste, puis je remonte éventuellement et je passe en guerrier 2. Donc dans votre guerrier 2, vous voyez le suivi. Je suis en posture de la fente, puis guerrier 1 et guerrier 2, et du coup j'ai un suivi de mes mouvements. Je vais pas aller du guerrier 1 à, je sais pas, une posture qui a rien à voir, le triangle, où je dois directement faire ça et bouger carrément mon buste. Autant passer par le guerrier 2 et ensuite tendre et faire des mouvements pour venir dans mon triangle. Des mouvements amples, souples, où vous laissez de la place à votre respiration. Je suis dans mon guerrier 2, j'inspire, puis j'expire pour descendre dans mon triangle. Ici, si je veux aller plus loin, je peux peut-être poser mon coude, retourner mon guerrier. Vous voyez, c'est des mouvements un petit peu dansés. J'avance mon buste, je recule, et je vais m'aider de ma jambe pour revenir à l'avant, venir en chaise, redescendre. Vraiment ce que vous pensez être bien pour vos postures. Ici, je suis debout, du coup, je vais pouvoir rester à l'avant de mon tapis. Bien sûr, moi, je me mets là pour vous montrer et tenter une petite posture de l'arbre. Les bras, j'y pense, je les mets au bon endroit. Puis, je repasse ma jambe devant. Je vais peut-être la passer derrière, lever mon pied, ma main, et venir dans la posture de la danseuse. Voilà, inventez votre flow comme vous voulez, avec toutes les postures que vous connaissez. Surtout, n'oubliez pas d'utiliser des props, donc blocs, sangles, si vous en avez une. Si c'est pas un bloc, ça peut être un dictionnaire, ça peut être un coussin, tout ce que vous voulez. Si c'est pas une sangle, ça peut être une ceinture. Vraiment, imaginez votre flow de la manière que vous voulez. Et surtout, la chose à pas oublier, on a fait un côté. Ici, on a commencé jambe droite. Et bah après, on trouve un moyen. Donc si j'ai fini ici avec ma posture de la danseuse, je redescends, posture de la montagne. Je fais mon petit vinyasa pour redescendre. Je regarde à l'horizon. Je reviens dans mon chien tête en bas. Et là, je peux faire exactement la même chose de l'autre côté. Je suis montée en fente haute, puis guerrier 1, puis guerrier 2. J'ai tendu, je suis venue dans mon triangle, vous voyez, mais dans le bon sens, dans mon triangle. Ensuite, j'ai replié mon coude, tac, guerrier 2. Je suis revenue à l'avant, posture de la chaise, puis posture de l'arbre, ici, avec mes bras, et enfin, posture de la danseuse. D'accord ?
Et donc j'ai fait mes deux côtés. Une fois que j'ai fait mes deux côtés, j'oublie pas, je refais mon vinyasa. Je descends, chien tête en bas, planche, je pose les genoux ou pas au sol, c'est comme vous voulez. Et je plie, je descends au sol pour remonter en petit cobra ou chien tête en haut. Redescendre pour remonter à l'expire en chien tête en bas. Et je pose mes genoux, posture de l'enfant. Je récupère un peu, là j'ai fait un côté. Un flow assez complet où j'ai bien échauffé tout mon corps. Vous pouvez, si vous voulez, peut-être mettre un thème dans votre séance. Aujourd'hui, j'ai peut-être envie d'ouvrir mon cœur, donc je vais bosser mon chakra Anahata et tac, j'ouvre mon cœur, je fais des mouvements qui ouvrent ma cage thoracique. Si vous voulez bosser votre chakra racine, on va faire plutôt des mouvements qui travaillent votre équilibre, votre ancrage. C'est à vous de savoir ce que vous avez envie de faire et donc c'est là que votre créativité, elle va venir se créer. Donc 3 premières étapes et dans la prochaine, donc les premières étapes c'est échauffement, salutation au soleil, puis le flow qu'on a vu aujourd'hui et la dernière étape, on verra les étirements finaux, les postures assises, puis le Shavasana. Voilà.